Derrière ce terme compliqué, une idée simple, le plaider coupable. Les mis en cause peuvent négocier leur peine, à la condition de reconnaître les faits. Premier dossier, un homme accusé de menaces de mort sur son ex-compagne. Il vous est reproché d'avoir, de manière réitérée, menacé Madame d'un crime, en l'espèce, en la menaçant de la brûler, de la tuer et de lui faire payer. Elle explique qu'elle s'est séparée de vous, monsieur, et à l'occasion d'un incident familial, vous l'aviez insultée dans des termes, dans grosse pute, occupe-toi de tes... Depuis cette rupture, ce qui est dit, c'est que vous n'arrêtez pas de la harceler et on a des messages qui ont été extraits sur son téléphone portable. Vous allez cramer avec vos voitures. Oui, va porter plainte, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas crever là. Enfin, je ne les lis pas tous. Cependant, ce sont des messages qui caractérisent des menaces de mort réitérées sur un conjoint ou un ex-conjoint. D'abord, première question importante, est-ce que vous reconnaissez toujours les faits? Oui, bien sûr. Bah, moi, cette heure-ci, je voudrais passer à autre chose. Aujourd'hui, voilà, terminé. J'ai proposé à ce que vous soyez condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis probatoire, l'ancienne mise à l'épreuve, pendant 2 ans, avec une obligation de travail, une interdiction d'entrer en contact avec la victime et une interdiction de se présenter à son domicile. Monsieur est parfaitement intégré dans la société, il travaille, il a la charge d'un fils qui est un grand adolescent qui a 15 ans. Donc, c'est pas du tout opportun d'envisager justement une peine de détention. Et je crois que la peine que vous avez proposée s'adapte parfaitement aux faits qui lui sont reprochés. Je vais vous demander de bien vouloir signer ce procès-verbal. 4 mois de prison avec sursis, un accord conclu en seulement 10 minutes.